On est vraiment heureux de vous recevoir en si grand nombre. C'est une initiative qui nous a mobilisés depuis à peu près 3-4 mois. On tenait vraiment à réaliser cette initiative. Et là, aujourd'hui, on est là pour tout concrétiser. Donc, on va commencer l'activité. Je vais vous donner un peu le programme. Donc, les invités sont majoritairement arrivés. On va d'abord accorder la parole à Paille, puis à M. Pierre Touré et Mme Fanny Carry. Ensuite, on va remettre les bourses à nos jeunes enfants et on va faire des jeux récréatifs un peu pour s'amuser quand même aujourd'hui. Et ensuite, on va se séparer. Donc, c'est pas mal ça. Là, je vais laisser la parole à Paille. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je voudrais vous remercier pour les familles. Je commence d'abord par vous parce que c'est important de le faire. On vous a tendu la main. Vous savez, dans notre tradition, quand tu tends la main et que quelqu'un ne prend pas, on est un peu honteux. On a tendu la main et que vous avez accepté. Ça, je pense que c'est à souligner. Alors, on vous remercie et demande tout le monde d'applaudir les jeunes enfants qui sont ici. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont, vous dont je parle aux jeunes, je voudrais qu'on remercie, vous allez applaudir tantôt. Je ne voudrais pas les papas et les mamans, les jeunes. J'aimerais qu'on remercie vous et moi, vos grands frères et grandes sœurs qui ont contribué, n'est-ce pas, qui ont accepté de vous faire des petits cadeaux pour la rentrée. Dans nos traditions, on respecte les grands frères et grandes sœurs. Le droit de reste, vous ne l'avez pas laissé là-bas, vous l'avez amené ici, on respecte ça. Alors on applaudit les grands frères et les grandes sœurs. Ben, je voudrais, on va remercier aussi vous les enfants. On va remercier nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont organisé là. Là, il y a des choses au fond, là, on va grignoter après pour jaser. Il y a Annick est où? Annick, il y a Bénédicte, celle qui était ici, il y a Céline. Est-ce que j'ai oublié? Léa est partie. Alors on va applaudir les grandes sœurs aussi. Est-ce que vous les avez bien vus? Demain, quand vous les voyez dans la rue, là, vous allez dire quoi? Bonjour, grande sœur. Hein? N'est-ce pas? On les salue. Il ne faut pas faire d'autres. Hein? Ok, alors vous les connaissez. Moi, vous pouvez m'oublier, c'est pas grave. Mais vous ne devrez pas les oublier. Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Je remercie aussi nos invités, ceux qui sont là, M. Touré, Mme Touré, Mme Fanny Carry qui a accepté de venir. Puis le projet, pour ceux qui ne le savent pas, on est parti du constat que, bon, si on veut faire une communauté, je pense qu'il faut répondre aux besoins immatériels de notre communauté, des gens qui sont dans le besoin. On a des membres de familles, des familles qui sont arrivées récemment, en particulier des familles réfugiées. Puis nous qui sommes ici depuis longtemps, on a eu la chance, nous ne sommes pas riches, mais nous avons eu la chance de faire un peu notre place. Donc la moindre des choses, c'est de tendre la main à ces familles qui viennent d'arriver. Puis on s'est dit, on veut miser sur l'éducation parce que c'est à travers l'éducation qu'on peut préparer la génération de demain. Et donc, raison pour laquelle on s'est réunis, nous sommes environ 35 personnes, 35 jeunes en majorité, qui travaillent ici à Québec. On s'est dit, bon, dans notre tradition, là, la solidarité est importante. On parle souvent de solidarité de la communauté africaine, mais la communauté suppose aussi d'aider, de s'entraider. Donc on a mis un peu d'argent, c'est pas grand chose, c'est des petites choses. On est passé dans les familles pour savoir les besoins de chaque enfant. On ne peut pas venir avec nos idées, vous offrir ce qui ne répondait pas à vos besoins. Donc on a fait le tour des familles. C'est une belle rencontre aussi d'échanges interindividuels. Il y a Marcel, je remercie Marcel qui nous a aidé à faire la visite aussi. Lyocor qui n'est pas là, puis, bien sûr Céline avec qui on a fait le tour. Donc on a retenu en tout 23 enfants issus de 10 familles centrafricaines et de 2 familles burundaises. Donc essentiellement c'est des familles réfugiés nouvellement arrivées à Québec qui on va offrir ce petit présent. C'est pas grand chose, mais ça témoigne de notre solidarité à votre égard. On ne vous oublie pas. Vous êtes là depuis 2-3 ans, mais nous n'avons pas eu la chance de nous rencontrer. Mais là, c'est une occasion de se rencontrer et je pense que demain, quand nous allons nous voir dans la rue, nous ne passerons pas incognito. Donc il y a 2 volets à ce petit projet-là. On s'est réunis en fait, le 5 février jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5-6 mois qu'on a mis ça sur pied rapidement avec
quelques amis. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est vous donner aux enfants des petites aides en matière éducative. Donc ça peut être des fournitures ou des autres aides en matière de loisirs. Je me rappelle, il y a un jeune, il avait négocié sur le temps son besoin, il n'est pas encore là, ici. Donc voilà, toute l'aide vise l'éducation, donc le loisir et l'éducation. Le deuxième volet, c'est une visite que Webster va vous offrir le 31 août dans le Vieux-Québec. Ce n'est pas une visite touristique. Alors jeunes, c'est pour les jeunes de 12 ans et plus. Ce n'est pas une visite touristique. Pourquoi on a choisi ce point-là? Parce que Webster a monté un circuit, un tour guidé du Vieux-Québec pour montrer la présence des Noirs ici dès le début de la province, dès le début du Québec. Le premier Noir est arrivé ici en 1629. C'est un jeune malgache de 12 ans qui a votre âge. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se dit, en sachant que vous êtes des jeunes, alors je parle aux jeunes là, vous êtes des jeunes qui venaient d'arriver ici. Bon, on a un deuxième animateur. Alors, il y a des jeunes, ça je le dis aux jeunes et peut-être aussi aux parents, je pense que c'est important aussi pour les parents. Vous êtes arrivés ici comme immigrants. Vous êtes des Africains de blanc. Vous aurez l'intention, vous êtes habité dans un environnement de blanc. Alors vous allez penser, bon, c'est un pays de blanc. Oui, la majorité est blanche. Mais c'est une histoire plurielle aussi. Le Québec est une histoire plurielle. Il y a des Noirs qui sont arrivés ici depuis longtemps. Dès 1629, il y a des Noirs qui sont ici. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont contribué aussi à ces pays. L'histoire, la mémoire du Québec, c'est une mémoire collective. Et c'est important que les jeunes, vous le sachiez. Parce que quand vous saurez que l'histoire du Québec est aussi votre histoire, ben ça va développer un sentiment d'appartenance au Québec. Et moi, j'aimerais dire même que c'est un sentiment d'ancrage. Vous allez vous sentir ici. Et quand on se sent d'ici, ben ça libère les potentialités. On peut s'impliquer sur le plan politique, on peut s'impliquer en entrepreneuriat, on peut s'impliquer dans les organismes de son quartier. Pourquoi se sentir étranger? Donc c'est ça un peu l'objectif de la visite qu'on va vous faire. C'est dire, l'histoire du Québec, c'est une histoire plurielle. Il y a des gens comme vous, Africains, qui sont arrivés ici depuis longtemps, et donc sentez que vous êtes chez vous. Le Québec vous appartient aussi. On veut changer l'imaginaire des jeunes. Vous devrez changer votre rapport à vous-même. On n'est pas étrangers, ici, on n'est pas des Bédouins, mais changer votre rapport au Québec aussi. Parce que l'histoire du Québec, c'est une histoire plurielle, c'est aussi notre histoire. Donc c'est un peu ça l'objectif de la visite. Et dans le fond, moi je pense même pour les jeunes, le fait de voir les grandes sœurs qui sont là, ou nous, nos grands frères qui sont arrivés depuis longtemps et qui essayons de faire notre chemin, c'est aussi un exemple pour vous. On n'est pas des modèles en soi, mais la représentation, on dit, la représentation nourrit l'ambition. C'est-à-dire, si tu vois un Africain à la télé, tu te dis, moi aussi c'est possible, un jour je peux être animateur de télé. Si on voit un Africain ministre, on dit, ah, la politique, bon, si je peux le faire. Puis moi, j'aimerais un jour vous voir, vous là. Qui veut faire des députés les mains? Ah, j'ai une députée ici, c'est bien. Alors voilà, s'il y a des députés noirs, ça vous inspire. Qui veut être chanteuse ou danseuse? On a vu Rachel, elle rêve d'être danseuse. Alors moi, j'aimerais que Rachel soit une grande danseuse de ballet. Et Rachel dit, elle veut danser seulement le ballet, pas le rap R&B. Et je pense que demain, vous pouvez aller loin. Mais si vous voyez vos grands frères ou vos grandes sœurs qui sont là devant vous, qui sont des musiciens, des députés, des entrepreneurs, ça ouvre des possibilités, ça débloque votre tête. Alors si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas québécois, vous lui dites c'est lui qui n'est pas québécois. Si quelqu'un vous dit vous ne pouvez pas être ceci ou cela, dites-lui qu'il ment. Et la meilleure manière de le faire démentir, c'est de travailler fort, d'étudier, d'aller à l'école. C'est pourquoi nous on est ici sur l'école. Ok? L'école c'est important, ne blaguez pas avec l'école. Moi mon père est mort l'année dernière, il nous disait une chose. L'école, il dit quand il va mourir, l'école va être notre père et notre mère. Et moi j'ai tout vu grâce à l'école. Je ne suis pas issu d'une famille riche, mais l'école m'a fait visiter plein de pays. J'ai été au Cameroun, en Belgique, en France, ici. Sans l'école, je ne serais pas arrivé ici. Alors tenez à deux mains l'école, c'est important, ok? Et puis nous, vos grands frères, nous allons être là pour vous aider, du mieux qu'on peut. Ok? Puis, vous êtes contents? Oui. Alors on applaudit pour vous. Je vais passer la parole à Bénédicte, ou grâce à le grand Pierre qui est venu. D'abord, je voudrais féliciter les Maï et toute l'équipe qui ont travaillé fort. Annick, Céline, Bénédicte, c'est ça? Et bon, tous les autres qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que tout le monde a fait un travail formidable. Et
suivre ça, parce que je crois que nos jeunes, les jeunes là, ils ont besoin d'un encadrement parental, un encadrement de grand frère pour les amener à se surpasser. Alors, je m'adresse surtout à vous, les jeunes. Mbaye vous a déjà vient de vous parler de ce que vous pouvez faire. Il va falloir que vous réussissiez, parce que tout est possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici, à Québec et au Canada. Tout ce que vous voulez faire comme métier, vous êtes capable de le réussir. L'essentiel, vous allez aller c'est d'étudier et vous allez voir, faire tous les métiers que vous voulez. Et sur ça, c'est très important d'aller à l'école, d'apprendre et de réussir tout ce que vous allez faire. J'aimerais aussi m'adresser un peu aux parents. Est-ce qu'il y a les parents sont ici? Il y a des parents qui sont ici. J'aimerais aussi m'adresser aux parents. Parce que je sais que tout parent normalement, tout parent veut le bonheur et le bien-être de son enfant. Et on est dans une société qui n'est pas la mienne, où la culture est un peu difficile, un peu différente. Et c'est difficile depuis peut-être 3 ans, 4 ans. Ce que je dirais aux parents, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour accompagner leurs enfants. C'est primordial d'être toujours présent pour ces enfants, d'améliorer la communication avec ces enfants, de les soutenir tout le temps. Si vous avez besoin d'aide, il y a plein d'organisations. Allez chercher de l'aide. Mais il faut concentrer vos efforts sur ces jeunes. Parce que ces jeunes, c'est l'avenir de la communauté africaine, de la communauté noire, ici, au Québec ou au Canada. Et même pour le futur des pays, de nos pays de l'Afrique. Et je pense que c'est important que chaque parent qui a des enfants ou pas d'enfants ici mette tous ses efforts pour cette communication avec les enfants, pour l'appui que vous allez faire auprès de ces enfants-là, pour les amener plus haut, plus loin. On a besoin de cette jeunesse-là qui va pousser ici. Tout le monde en a besoin. Et c'est ça qui va faire de nous une communauté importante, une grosse communauté. Moi, quand je suis arrivé ici à 49 ans, on était au grand nombre une vingtaine d'Africains ici. Maintenant, on peut en compter, je pense qu'il y a des milliers qui sont ici. Et quand on dit un Africain a fait ça de mal, c'est tous les Africains qu'on met dans le pays. Donc je pense que nous avons à travailler beaucoup auprès de ces enfants-là pour faire de telle sorte que ces enfants réussissent dans la vie. C'est notre devoir à tous. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le premier geste qu'on pose ici doit se poursuivre maintenant dans des actions encore beaucoup plus concrètes. On a l'accompagnement au devoir, on a l'accompagnement à l'éducation. Et je demanderai aux parents de nous aider à accomplir ça comme on les aide actuellement. Voilà, je vous remercie. Et madame, wow. Le grand frère a tout dit. Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, je veux me joindre à cette initiative de Mbaye pour dire merci d'avoir eu cette idée. Je pense que ce n'est pas trop une association de plus pour venir aider les parents qui arrivent ici nouvellement. C'est vrai que le Québec, c'est nouveau. La façon de penser n'est pas la même qu'en Afrique. La façon d'agir n'est pas la même. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que c'est une bonne opportunité pour les enfants. Les parents, à partir d'un certain âge, c'est quelque chose, on a déjà fait pas mal de notre vie, d'où on vient,
mais il y a toujours de l'espace qu'on peut occuper ici. Aujourd'hui, on n'est pas là pour les parents, on est là pour les enfants. Je vous laisse simplement dire aux parents d'être toujours auprès de leurs enfants. Mais comment un parent, deux parents peuvent-ils aider leurs enfants si eux-mêmes ne s'accordent pas? Les papas, les mamans, surtout les mamans, lorsqu'on arrive au Québec, on est libre. Le Québec, c'est le pays de la femme. Mais l'Afrique, c'est le pays des hommes. Souvent, ça crée des conflits. C'est pour cela que je vais demander aux mamans souvent de mettre pas la terre. Oui, on a le pouvoir, mais j'ai tendance à dire, dans le cadre de mon travail, je travaille à la RAMQ, quand bien même je fais la pâtisserie, j'ai tendance à dire aux gens, soyez solidaires. Quand je reçois un couple, je dis, soyez solidaires. Et parfois, je dis à la femme, dis-toi que ton mari, c'est le meilleur des hommes à Québec. Il n'y a pas de mari mieux que lui. Je dis, mets-toi ça dans la tête parce que ici, tu n'as pas ton père, tu n'as pas ta tante, tu n'as pas ta soeur. C'est toi et lui. Vous deux. On est là, oui, on va vous parler, mais souvent, on va vous dire que la femme a le pouvoir, elle peut faire ce qu'elle veut, mais n'oubliez pas que nous sommes africains. Valorisez votre mari. Et je dis aux hommes, aimez vos femmes. Un homme qui aime sa femme ne verra jamais sa femme faire des bêtises. À moins que vraiment... Oui, c'est vrai. Un homme qui aime sa femme, son souci, ce sera de valoriser son mari. Mais on sait que quand on est au pays, on est entre nous ici, frères, on se connaît. On sait que sur ce plan-là, nos frères ne sont pas très très forts. Mais ici, vous n'êtes que deux avec votre conjoint et avec les enfants. Et deux conjoints bien unis entraînent le succès des enfants. C'est rare que ça échoue, ça. C'est rare. Donc les parents, soyez avec vos enfants. Soutenez-les. Mais lorsque vos enfants vous voient, qu'ils sentent que papa aime maman, que maman respecte papa, maman aime papa, montrez cette image-là aux enfants tous les jours. Ils vont s'ouvrir à vous. Tout ce qu'on va leur dire à l'école, ils viendront, ils vont vous le dire et encadrer-les. Et souvent aussi, ça demande un sacrifice de la part d'un des parents. Deux parents qui arrivent ici en même temps avec leurs enfants, les deux commencent à travailler en même temps, les enfants vont à l'école. C'est un peu compliqué. Ça, c'est mon analyse. Je peux me tromper. Mais je dis que ça prend à un des pourvoyeurs, il faut bien se nourrir, mais ça prend à l'autre d'observer, de se renseigner sur comment les gens sont ici, comment ils réfléchissent, comment ils pensent, comment, et puis de pouvoir soutenir les enfants. C'est un peu ça que je voulais dire. Et puis au moment, vous pouvez prendre votre place ici. Moi, je fais de la pâtisserie, je travaille au gouvernement, c'est vrai, mais je fais de la pâtisserie, j'aime ça. Vraiment, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, si vous voyez que vos enfants, observez-les bien, vous sentez que votre fille, comme on l'a dit, la petite, elle veut faire de la danse. La danse rapporte. On est dans un pays où tout rapporte. C'est pas comme en Afrique où si tu es chanteur, après tu restes. Non, ici, tout rapporte. Encouragez les enfants. Cherchez les structures qui peuvent les aider et puis encouragez-les dans ce qu'ils aiment. La coiffure, la couture. Ne pensez pas que c'est un sous-métier ici. Non. Non. Donc, aidez vos enfants, soyez solidaires. Et puis les enfants, je vous aime beaucoup. Respectez papa et maman. On va vous dire des choses à l'école. Quand vous arrivez à la maison, partagez ça avec papa, partagez avec maman. Et si maman vous donne des conseils, écoutez. Si papa vous dit des choses, écoutez. D'accord? Moi, je suis en train de parler aux enfants. Hein. Toi, tu me filmes, mais tu ne me réponds pas. Ok? Les jeunes, écoutez beaucoup les parents, c'est très important. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Je vous aime tous. Merci. Oui. Je pense que... Ouais. Non, on n'entend pas.
Alors, on va passer à la remise des bourses. Je vais commencer avec mademoiselle Annick qui va remettre les premières bourses. Donc, avant de remettre les bourses, juste encore féliciter une fois de plus les enfants. Ce programme, on l'a fait pour vous. C'est une manière pour nous de vous soutenir. Donc, félicitations à vous déjà d'être au Canada et de continuer à l'école. Donc, le premier nom, j'ai ici Sylvie. C'est un enfant, maman. Sylvie. Sylvie. Apparemment, c'est Clarisse. Pardon. Ensuite, nous avons Rachel. On est toujours avec les enfants. Ensuite, j'ai Jessie. Jessie, elle peut encore arriver? Simadi. Je vais passer la parole à Céline. On va venir maintenant. Le prochain, c'est pour Brigitte. Brigitte. Non, Brigitte qui a 17 ans. Non, c'est la Brigitte qui a 17 ans. Oui, non. Ah, ok. Ça, c'est pour Brigitte. Voilà. Une autre Brigitte qui a 7 ans. C'est laquelle? C'est toi? C'est Brigitte. C'est Nodiadé. Brigitte Nodiadé. Ah, c'est toi? Ah, mais voilà. Et après, on a Marc Gaucher qui a 17 ans. Il n'est pas encore là, bon, on attend alors. Et donc, ça va être pour Josué qui a 14 ans. Josué. Marcel, qui est continue. Je vais même pas apporter le micro. Bonjour à tous. Alors, Séraphine, un petit carnet pour toi. Don Gabriel, qui a 9 ans. Encore. Alice, qui a 18 ans. Et Charline, qui a 11 ans. Ah, il arrive au bon moment. Ça, c'est un bon cadeau. Donc, Gabriel, et je vais passer la parole à vous pour la suite. Le cadeau. Donc, Jessie et pour Gabriel, ça c'est. Gabriel. Bonjour à tous. Bonjour, Baba Carpier-André. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux enfants. Félicitations. Alors, j'ai Princesse, 13 ans. Qui est Princesse?
Pélagie, 7 ans. Applaudissez, Pélagie. Et le berger, c'est Josué, 17 ans. Est-ce qu'il est là, Josué? C'est sa maman. On applaudit pour Josué. Je vais céder la place à Tantine Anne. Bonjour et félicitations. C'est Tony, il a 14 ans. Tony, il n'est pas encore arrivé. Tony est là? Tony. Oui. Félicitations, Tony. Alaïsem, il a 9 ans. Alaïsem. Félicitations, Alaïsem. Didi, il a 10 ans. Félicitations, Didi. Passe la parole à Edouard. Edouard? Oui. Bon, c'est pour ce cadeau est spécial pour Myriam Kapata. Jennifer, 7 ans. Ah, ok. Emmanuel, 6 ans. Didier, 7 ans. Où il y a de quoi vous abreuver et de quoi manger. Et donc pour les jeux qu'on va organiser avec les enfants, on aura une remise de prix pour les gagnants aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on remercie Madame Fall qui nous a donné des livres de contes africains. Madame Touré qui nous a donné vraiment des salles de boîte à lunch pour les enfants. Madame Fanny qui va permettre à 2 jeunes filles d'avoir une formation en pâtisserie. Et tous les autres qui ont contribué donc à ces prix qui nous sont là. Merci beaucoup, c'est vraiment touchant. On aimerait s'il vous plaît prendre une photo de...
votre patriarche, que vous aimez bien. J'aime bien tout ce que les jeunes Africains font pour moi et les bonnes paroles qu'ils adressent et qu'ils me considèrent comme leur vieux. Merci pour toute la communauté africaine. Ben, c'est une très belle initiative. Nous nous sommes réunis avec Mbaye et les autres pour essayer de penser qu'est-ce qu'il faut faire pour nos jeunes. Et on est arrivé à ce projet. C'est d'essayer de voir avec cette première édition c'est quoi le résultat, mais nous avons constaté qu'il y a la communauté africaine qui attendait de telles occasions pour prendre en main leur jeunesse. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de contribuer à cette édition et je pense qu'on va en améliorer plus. Et même la présence de Diaspora Interaction, c'est déjà une bonne publicité de cette édition. Et la bonne campagne que Diaspora mène pour sa communauté est très intéressante. Et voilà, c'est par ces moyens que nous pouvons nous encourager. Et nous pouvons dire que nous sommes capables. Cette édition est un modèle que nous pouvons améliorer davantage afin de donner un élan particulier à la communauté africaine de Québec. Tous les Africains savent maintenant que la barrière est tombée. Fanny Kaligatou, je suis vraiment très fière de participer à cette initiative organisée par Mbaye et ses collègues. C'est vrai, je le disais tantôt, on a tendance à aider les parents en Afrique croyant qu'ils sont moins nantis. Et on oublie souvent ceux qui sont parmi nous ici et qui sont moins nantis, qui ne connaissent pas la région, qui ne savent pas comment s'impliquer. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à participer à cette journée pour aider tous ces parents-là du mieux que je peux à mieux s'intégrer dans cette nouvelle société. Je crois qu'ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'orientation et qui de mieux que nous les anciens pour les aider. Merci Diaspo. Bonjour, je m'appelle Fatima Narerum. Je suis très contente de votre aide parce que j'ai difficulté pour laisser mes enfants à l'école parce que j'ai beaucoup d'enfants, j'ai 6 enfants, mais ça me dépasse. Je ne travaille pas, je suis encore à l'aide sociale, mais pour faire mes enfants aller à l'école là c'est difficile, mais vraiment je vous remercie beaucoup de votre aide que vous m'avez aidé. Mes enfants sont trouvés quelque chose, les sacs d'école, quelque chose pour acheter les fournitures, donc merci beaucoup. Alors. Salut, je m'appelle Alice Saint-Tiche, j'ai 18 ans, je suis fière de ce programme et je suis fière de voir les petits enfants jouer et je suis fière d'avoir mon propre cadeau pour la rentrée scolaire 2019 et 2020 et je remercie beaucoup de cette Antine, de ce monde qui ont participé à cette émission. Je vous remercie beaucoup. Bonjour mon frère et mes sœurs, je vous remercie beaucoup vraiment. Je m'appelle Séverin Betoudi, je suis fils de Centrafrique, mon village c'est Pawa. J'ai amené, c'est Dieu qui a voulu, j'amène les enfants ici au Canada pour le bien de les enfants. Donc vraiment, le chose qui est passée ici, je suis content de ça. Parce que je crois que mon enfant là, va être peut-être Premier ministre ou bien fonctionnaire d'État ou docteur quelque part. Donc je me suis vraiment grand plaisir beaucoup. Je vous remercie beaucoup au Canada, même à la République Canada, même bon, je vous remercie beaucoup. Donc bonjour,
Aujourd'hui, on organise un événement. C'est une remise de bourse en fait, une remise de bourse à des enfants venant de familles africaines défavorisées, principalement des réfugiés. Et je vais vous parler un peu de l'initiative. Notre initiative s'appelle l'Association communautaire africaine de Québec. Et en fait, on est un groupe d'individus qui avons décidé de cotiser pour pouvoir offrir des bons armés à des enfants issus de familles défavorisées africaines, principalement des réfugiés, d'avoir des bons d'achat pour pouvoir acheter ce qu'il leur faut pour la rentrée scolaire. Il peut s'agir de fournitures, de vêtements de sport, de vêtements d'hiver, etc. Donc aujourd'hui, on a procédé à la remise des bourses, puis on a pu donner des bons d'achat de plus de $100 à plus de 15 jeunes enfants qui avaient de 7 ans à 17 ans. Et donc ça s'est très bien passé. C'est une initiative qu'on a lancée cette année et qu'on va continuer. Il s'agit de notre projet pilote, donc c'est la première fois que nous organisons cette initiative et on veut la réitérer pour les années suivantes. On invite vraiment le monde à se joindre à nous. C'est pas grand chose, donner $100 par personne. Cette année, on a réussi à amasser quand même près de $3500 et on a pu aider, comme je vous le dis, plus de 15 jeunes enfants qui, grâce à nous, vont pouvoir acheter ce dont peut-être il manquait. Donc, nous vous contacterons pour la suite. L'année prochaine, ça sera la même chose. On va vous contacter aux alentours de février pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble pour la communauté parce que c'est en nous aidant nous-mêmes qu'on va progresser. Bonjour, Nasser Gagnon. Je suis très heureux de voir cette initiative et participer. Et j'invite tous les autres, c'est-à-dire africains à Québec, d'encourager cette initiative. Les enfants sont très contents et c'est comme ça nous consolide, ça consolide la communauté africaine et d'aider, c'est-à-dire nos jeunes et surtout, c'est-à-dire nos frères qui viennent d'arriver. Merci et j'encourage d'autres aussi de joindre. Bravo pour les initiateurs. Merci pour l'occasion qui m'est donnée pour répondre à vos questions. Et moi, je m'appelle Moïse Golva. Je suis originaire du Cameroun et à Québec depuis 12 ans. En ce qui concerne l'initiative, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un bon investissement. Quand on investit dans l'éducation, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de nécessaire et d'indispensable pour les enfants. Parce que ce sont eux qui sont le futur de demain. Parlez-nous de cette initiative, qu'avez-vous remarqué de spécial? Bon, ce que j'ai remarqué de spécial, c'est une idée qui a jailli comme ça, où mon ami Mbaye a dit que ce serait bien de rassembler la plupart des frères et sœurs qui, comme on peut dire, ont déjà un pied ici pour pouvoir aussi tirer les autres, parce que c'est dans la communion avec nos frères, avec ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont un peu plus dans le besoin. Comme on a dit tantôt, ce n'est pas que nous avons beaucoup plus, mais c'est que c'est toujours bien de donner au prochain, même le peu qu'on a, c'est toujours bien de partager, surtout quand c'est investi sur les enfants. Et les enfants, vous les avez vus aujourd'hui, quelle était leur attitude, comment ils ont réagi sur ça? Mais c'est ce sourire qu'on voit sur le visage des enfants, parce que quand un enfant sourit, c'est quelque chose vraiment qui, je ne sais pas comment dire, et comme papa, vraiment, c'est quelque chose qui nous rend aussi heureux. Parce qu'on a vu tout ce qu'on a donné aux enfants. Ils avaient des cartes cadeaux, mais quand ils verront aussi les manuels scolaires qu'on va acheter avec les cartes cadeaux, je crois qu'ils seront vraiment heureux chaque matin de mettre le sac à dos et d'aller à l'école. Avec tous les conseils qu'on les a donnés ici, en leur disant ils peuvent être tout, ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent, juste en s'adonnant à apprendre leurs leçons à l'école. Je crois que ça, c'est vraiment... Les enfants étaient vraiment heureux, quoi. Ils étaient vraiment heureux. Un appel pour la prochaine édition? Pour la prochaine édition, moi, j'aimerais vraiment que nous puissions, chacun dans nos cercles respectifs, un peu vulgariser l'événement afin qu'on puisse davantage aider plus d'enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le besoin. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, jeune sympathisant camerounais, nouvellement arrivé à Québec. J'apprécie beaucoup l'initiative qui a été lancée de pouvoir tendre la main à des communautés qui viennent d'arriver, à des frères, à des sœurs, à des enfants, à des parents, souvent en difficulté. Et moi, c'est assez particulier parce que ça fait pas un an que je suis là, mais je me vois, j'ai le besoin, mais aussi le droit de pouvoir aider un petit peu. Que ce soit de par la formation que j'ai eue pour pouvoir accompagner un petit, que ce soit aussi financièrement si je peux. Voilà, c'est tout ça, cette solidarité africaine qu'on essaie
de ramener, de savoir qu'il y a les autres qui sont en difficulté, qu'il y a ceux qui sortent un peu leur tête de l'eau. Et il est important de redistribuer un peu tout ce qu'on a gagné. Et c'est comme ça que l'Afrique sera encore plus forte. Merci. Moi, c'est Mbayadi Mbayrewai. Donc, j'habite ici au Québec depuis 12 ans. L'idée est venue de témoigner de notre solidarité. L'idée du projet est venue de l'importance de témoigner de la solidarité à l'égard de nos frères africains qui sont arrivés récemment en tant que réfugiés. Je pense que nous avons la chance d'arriver ici un peu depuis longtemps. Puis on a la chance de se placer, de trouver un travail. Il est important d'être solidaire, de tendre la main à ceux qui sont arrivés récemment. Donc on s'est réunis, un petit noyau de jeunes Africains surtout qui travaillent. On s'est dit on va donner la main, on va aider nos petits frères qui sont arrivés, surtout en matière éducative. Donc on s'est mis ensemble, on a ramassé un peu d'argent pour leur donner des petites bourses scolaires en vue de la rentrée prochaine. Parce qu'on croit fermement que l'éducation est le meilleur moyen de leur intégration ici au Québec. Et que pouvez-vous dire de cette première édition? Quel est votre sentiment à la fin de cette première édition? Très satisfait, je pense. Moi, je l'ai parti à partir de mes amis. Donc j'ai contacté une dizaine d'amis. Je les ai approchés. Et puis eux, ils ont approché aussi d'autres amis. Donc on est parti sur des confiances individuelles, des relations interindividuelles. Puis on s'est retrouvé à 35-36 personnes qui ont participé. C'était un projet pilote, c'est quand même un petit noyau, c'est un petit projet pilote. Et donc pour une première édition, je pense que c'était une réussite quand même. Je pense qu'on est content de ce qui a été fait. On a recruté 23 jeunes à qui on a remis des bourses. Des jeunes qu'on va ensuite inviter à une visite du Vieux-Québec avec Webster sur la présence des Noirs ici au Québec depuis la fondation du Québec. Et donc l'idée c'est de changer leur imaginaire à l'effet que l'histoire du Québec est une histoire plurielle. C'est une histoire des autochtones, c'est une histoire des francophones, mais c'est une histoire aussi des Noirs. Et donc c'est une histoire plurielle qui est leur histoire à eux aussi. Et donc en sachant que l'histoire du Québec est aussi l'histoire des Noirs, ces enfants vont se reconnaître dans cette histoire-là. Ça va développer leur sentiment d'appartenance et leur sentiment d'ancrage. Une fois qu'ils ont ces sentiments d'ancrage, eh bien, ça va libérer leur potentialité, n'est-ce pas? Donc c'est cette idée qu'on veut mettre dans la tête des enfants. Vous êtes ici au Québec, chez vous, faites votre place. C'est un projet pilote, donc on va en faire le bilan en septembre avec tous les participants. Puis on avisera est-ce qu'on continue ou pas. Mais c'est un projet pilote, donc la décision va se faire ensemble. C'est pas juste ma décision à moi seul, là c'est la décision de tout le monde. Donc en septembre on verra si on continue ou pas. Mais l'idéal serait de continuer évidemment. Et votre sentiment pour terminer? Je suis content parce que moi j'aime toujours que les Africains se mobilisent pour les autres Africains. Au lieu d'aller tendre la main. On perd notre dignité en tendant la main tout le temps vers les autres. Il faut que nous-mêmes, nous avons des ressources intellectuelles, financières même. Tu sais, on n'est pas riche, mais on a des petits moyens. Et qu'on peut mobiliser au sein de notre communauté des moyens pour nous entraider. Raison pour laquelle je suis très fier de cela. Quand quelque chose est fait par les Africains pour les Africains, moi je suis aux anges. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un appel à vous pour vous aider pour la prochaine édition? Ben oui, c'est ouvert à tout le monde. Moi je pense que c'est ouvert à tout professionnel africain qui travaille ici à Québec. Ils peuvent rejoindre le programme communautaire africain. On a la page Facebook, programme communautaire africain. Pour les prochains projets, on demande une petite contribution pour réaliser 1 ou 2 projets, surtout en matière éducative pour les jeunes. Parce que nous voulons investir sur les jeunes africains ici, pour éviter des décrochages, pour éviter qu'ils virent mal prennent des chemins de travers. Ce que je me dis, notre investissement ici, ça doit être sur les jeunes. On prépare la relève. Fait que s'il y a des personnes, des jeunes Africains qui travaillent, qui sont intéressés à mener un projet concret, on n'est pas là dans les OBNL avec des CA, tout ça là, non. On veut des projets concrets. C'est-à-dire que ce n'est pas un OBNL, c'est vraiment un club de professionnels qui se réunissent, met des moyens pour réaliser des projets concrets. Fait que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, c'est ouvert à tous les Africains et même aux Québécois, parce qu'il y a des Québécois aussi qui ont contribué. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils sont les bienvenus. Merci. Merci à toi Florent de couvrir cet événement, c'est très apprécié. Tu es toujours avec la communauté africaine et c'est des exemples comme ça qu'on aime.